Salut les stars et bienvenue dans Virgo Views, votre review hebdomadaire de Drag Race France All Star. Je suis votre imitateur de drague et de cam préféré, J'en ai Léo. marre. J'en ai marre. C'est compliqué. Moi, je suis Mon. J'ai toujours pas eu de mémo pour faire une blague, donc voilà. Tu sais que tu dois la Anyway. faire toutes les semaines, donc c'est juste que tu fais pas tes devoirs, ma chérie, c'est tout. Non, j'étais très occupé cette semaine et je suis très content avec mon week-end, là. Non, en vrai, tu sais quoi, genre je tenais à te féliciter devant tout le monde parce que du coup la semaine dernière t'es venu à Lyon, on s'est dit vas-y, il faut faire une stratégie et tout, réseaux sociaux pour mes coachings et machin. Et monsieur il a posté des stories toute la semaine, hein, donc franchement, Ouais, donc félicitez-moi parce que j'avais grave la flemme de le faire. Mais bon, bref. Félicitez-moi. Et du coup, moi, je suis très faible et très fatigué. Kaina. est-ce que tu as envie de foutre le bordel? Ah, j'ai envie de foutre le bordel. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, une star. C'est juste une star, en fait, c'est juste une star. C'est la première légende d'Europe dans la ballroom. Il est chanteur, il est speaker. Maintenant, il est devenu producteur de sa propre série. Je vous présente Vinny Revlon. Applaudissez Vinny Vini! Revlon. J'adore cette introduction. Bonsoir, cher public. Et n'oubliez pas, avez la joie. Ah, Yes. Vraiment, avec la joie. Aujourd'hui, on est très avec la joie. Comment ça va, Voilà. Vini? Bah écoute, ça va super. Ça va vraiment super. Il y a de bonnes choses qui se profilent, comme Mo l'a dit. Ma série sort bientôt. Ballroom, Danser pour exister sur France TV. C'est énorme. Puis je suis coproducteur de la série aussi, une série faite par Nasser, Elina, Amandine, en coproduction avec moi, Benoît Rousseau et la Gaieté Lyrique. C'est une dinguerie. On parle de ballroom, on parle de personnes queer, on parle de personnes racisées, on parle de voguing, mais surtout, le voguing, c'est une disquette pour avoir de grandes discussions. Donc, on parle de transphobie, on parle d'homophobie, on parle de santé mentale, on parle de famille de choix. Enfin, on aborde de grandes discussions avec du style et des paillettes. Donc Hâte voilà, on vous de voir ça. encourage à regarder la série. Ce sera potentiellement déjà sorti quand on va sortir l'épisode, ou ce sera le jour même. Donc, vous Voilà. regardez l'épisode et puis vous enchaînez sur Voilà, Ballroom et sur franchement, France.tv. je vous conseille de regarder la série parce que elle va vraiment tout vous donner. Ouais. Genre, vous allez connaître la House of Revlon comme jamais. Et dans la House of Revlon, il y a des personnages, il y a de gros personnages. Mention spéciale pour My Baby de Lyon quand même, Miss Satine. Sachin, Miss Sachin. Satine, We love Madonna. her. Et vous allez peut-être me voir dans la série parce que moi-même, je ne sais pas encore si j'apparais. Ça va être un peu un Ouemo, tu vois, genre où est Charlie Voilà, mais c'est ça. Ouemo. Donc, n'hésitez Génial. pas à m'envoyer un message, vous me dites, ah là, je t'ai vu là, je t'ai vu là. Taguez-le, taguez-le. Eh ben Yes. écoutez, on est quand même ici pour review un petit épisode de Drag Race, et pas si petit que ça en vrai, parce que c'est quand même le Snatch Game. Moi j'ai une petite question pour tout le monde là. Qu'est-ce que globalement, rapido, on a pensé de ce Snatch Game? Écoute, très sincèrement, j'ai été agréablement surpris, avec la joie. Euh, Non, franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Je m'attendais à beaucoup de certains, très surpris d'autres. Et sans surprise, la Big Bertha aussi, elle a carry en fait. Elle s'est déposée. Elle s'est déposée. Mm, mm. Et l'Espadon aussi. Moi, c'était mon coup de cœur. Franchement, c'était mon coup de cœur. Tout l'épisode en fait, elle a carry. J'ai été en mode wow. C'est vrai que c'était un bon épisode pour Missy en vrai. Mes co-hosts, qu'est-ce qu'on en a pensé très très rapidement parce qu'on va quand même détailler tout ça. Je vous laisse Ah, en premier. d'accord. Oui, d'accord, ok. Vas-y, vas-y. On garde papier et gris pour la fin. C'est ça. Du coup, non, moi je suis d'accord avec Vinny. J'ai été très agréablement surpris. En fait, il y avait des gens peut-être un peu moins bien, mais il n'y avait pas de gens mauvais. Et du coup, c'était un bon. Non, c'était un bon Snatch Game. C'est-à-dire que tout le monde m'a fait rire au moins une fois. Ce qui est quand Mm. même assez rare dans Snatch Game. Surtout Faut en France. noter. C'est pas un C'est exercice facile ça. en France, en vrai, hein. Non. Ouais. Vraiment pas. Et là, tout le monde a fait au moins une blague qui a fait rire tout le monde. Donc franchement, non, bravo. Mais c'est dommage. Ben moi j'ai pas aimé le format. Non mais je suis désolé, j'ai pas aimé le format. Ils ont voulu ben faire en fait comme toutes les versions All-Star des autres franchises, c'est-à-dire ben en fait changer le format du Snatch Game, mais je pense qu'en fait ils auraient dû le garder normal. Ça aurait été beaucoup mieux parce que de base Nikki Doll, c'est vraiment genre le seul challenge en fait, le seul maxi challenge qu'elle arrive pas à mener correctement. Parce que quand vous regardez en fait les versions internationales, surtout les US, ce qui fait en fait le Snatch Game, c'est en fait les jeux de ping-pong que Le RuPaul back fait and avec forth. voilà, les back and forth que RuPaul fait avec les queens. Et ça, Nikki Doll, en fait, elle n'arrive pas à le faire. Et Mm. il se passe très peu de moments où, justement, ben, en fait, il y a une conversation entre Nikki Doll et une queen et des moments rigolos comme ça, tu vois. Après, par contre, je vous rejoins sur le fait que j'ai eu énormément de surprises, surtout Missy Phoenix. Elle est venue, elle a fait Dorothée. Donc, déjà, tu touches mon petit cœur d'enfant, hein. Genre, elle a super bien fait. Genre, la meuf, elle a 24 ans. C'était pas de son époque, Dorothée, de base. Ah, en effet. Je sais pas, en fait, d'où
elle Clairement. a vu Dorothée dans sa vie pour carry le personnage comme ça, en fait. Bah Donc écoute, c'est vraiment. on analysera tout ça. Heureusement qu'on avait dit rapidement et en quelques mots et qu'on avait dit Non, c'est toujours un long moment avec moi. merci pour ce roast de Nicky Doll aussi. C'est cool, t'as fait 2 challenges en un. Voilà. Mais we're gonna agree to disagree. Désolé de revenir sur ça. We're gonna agree to disagree more. Moi, je trouve que déjà, en effet, en France, c'est super dur. Et du coup, je pense que quand Nikki, elle a envoyé, en fait, elle a essayé d'envoyer la balle, tu vois. Quand elle a envoyé la Ouais, balle, bah, en fait, c'était plus à comment tu réponds au Hmm. host, en fait, qui faisait la différence. Et du coup, j'ai pas trouvé que les réponses, au moment où la balle a été envoyée, il y avait de la ouais, matière, tu non, vois. non, mais après, enfin, moi, je demande pas à Nicky Doll d'être comme RuPaul, en fait. Parce que RuPaul est RuPaul, Nicky Doll est Nicky Doll. Et justement, en fait, sur sa Ça n'a façon que sur de la fixe. mener l'émission, etc., elle a très bien trouvé sa formule à elle, Ouais. qui marche carrément. Et en fait, elle n'a pas trouvé sa formule à elle pour faire fonctionner, en fait, le Snatch Game, en Le fait. Snap Game, Si ok, je tu vois ce vois, que tu veux c'est dire. parce que le truc, c'est qu'elle est capable. Ça, Totalement, c'est, totalement. tu vois, elle est capable de trouver sa propre formule et de nous sortir un truc correct, tu vois. Mais là, pour l'instant, elle n'a toujours pas trouvé sa formule. Ça, moi, c'est la seule chose qui me dérange. Ok. Alright. Voilà. Ouais, On en... frère, ouais. Au final, vous finissez toujours par être d'accord avec moi. Mais pas tout le Hmm. temps, hein. We're gonna Sometimes. agree to disagree. Let's move on. Exactement. Anyway, Let's move on. Du coup, on commence avec le début de l'épisode où il y a un petit retour dans le workroom où je pense qu'elles étaient un peu au bout de leur life après avoir fait une nuit blanche pour coudre toute leur tenue du ball. Donc, ça dort un petit peu, quoi. T'as Ellipse qui exprime le fait qu'elle a basé sa décision de garder Soa sur les critiques, mais aussi l'affect. Donc, on est clair sur la stratégie d'élimination. Il y a l'affect qui rentre en compte. Et Cam révèle qu'elle allait aussi garder Soa. Moi, je suis pas particulièrement étonné, je sais pas pour vous. Moi non plus. Ils sont en Non. mode non, je Bitch suis pas étonné Season vraiment. 1 Sister, let's keep it like that. J'aurais fait la même chose. Après, Mais très aussi. sincèrement, Magnetica, je pense qu'elle avait beaucoup de choses à montrer et c'est très dommage qu'elle se soit fait éliminer la première. Mhm. Surtout que l'épisode d'avant, en fait, personne a été éliminé, mais en fait, Ouais, à la base, bah, Big Bertha, elle est censée sortir le premier épisode, tu vois. Mhm. Mais là, ils l'ont sauvé et tout. C'est dommage pour Magnetica. En tout cas, shout out to you, my bitch. I hope that, we can see more of you one day. C'est vrai que tu as toujours ces trucs qui peut rentrer en compte qui est, ouais, ok, l'affect, mais il y a aussi cette personne qui a pas pu montrer beaucoup de choses dans sa saison, donc est-ce que ça fait peser la balance ou pas, quoi. Mais bon, C'est sûr. Après, bon, j'aurais quand même voté pour ça, hein. That's my bitch, hein. c'est aussi pour toi, c'est pour ça qu'on t'a invité sur cet épisode, ça tombait très bien par rapport au timing de la série et aussi storyline de l'épisode, tu vois. Après, du coup, elles reviennent le lendemain, c'est un nouveau jour dans l'atelier et on a encore une Cam qui s'éclate et qui commence à faire n'importe quoi, à courir après Ellipse. Moi, Cam, elle me régale en vrai cette saison, genre, Ouais, je de sais ouf. pas. mais Elle est, tu sens qu'elle est beaucoup plus à l'aise. Mais elle est à l'aise, elle Genre, est goofy, genre, enfin, Ouais. franchement, c'est bien d'avoir là, du coup, le truc ultra polish sur le runway et aussi qu'elle s'éclate dans les challenges parce que on y reviendra plus tard, mais son Snatch Game, il était pas ouf, mais elle s'éclatait quand même. Et aussi d'avoir cette personne qui s'éclate dans l'atelier, là où elle était beaucoup plus coincée sur la première saison. Donc, Ouais. c'est ça. Non, tu sens l'évolution des queens en termes général, mais c'est vrai que Cam, elle est beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Oui, she's clearly the fashion queen of the show. Et ça fait du bien de la voir vraiment détendue. C'est bon, on a capté, t'es Mhm. là. You're a pretty bitch, you're a fashion bitch. Now, are you funny? Est-ce que on peut, tu vois, se connecter à toi? Et j'ai l'impression que on peut vraiment se connecter avec elle cette saison. ouais, c'est vraiment mon sentiment aussi. Mais pareil. Et du coup, après ce petit moment où discussion, on a l'annonce du Maxi Défi qui est donc le Snatch Game en or avec un nouveau format que Mo a adoré. Exactement. Wouh! Elles vont constituer 2 équipes avec nos guests Camille Razat de Emily in Paris et Monsieur Noam Sinso, Love Her, qui est aussi, je tiens à le préciser, une Virgo. Par contre, il faudra parler de ces deux tenues. Elle a Donc, Ouais, mangé, de elle ouf. a graille, mais quand je te dis qu'elle a mangé tout le monde, elle a mangé Ah, tout le monde. Les deux genre tenues, les deux la tenues. tenue, la Bref. tenue Madras était incroyable, la tenue du Snatch aussi, genre. I mean, quand t'as l'occasion, en vrai, juste de venir, you have to come correct. Elle est arrivée, elle a fait honneur à ses origines, elle a fait honneur à la ballroom, elle a fait honneur à sa personne, et she looked the fuck good. Ouais. That's undeniable. She looked the fuck good. Ouais, vraiment. Ouais, de ouf. Voilà. Et du coup, globalement, donc Mo nous a déjà donné son avis sur le Snatch Game en or. Qu'est-ce que vous pensez du format, vous? En fait, je pense que je rejoins un peu. Moi, je l'ai trouvé un peu bizarre.
Je trouvais que ce qui m'a gêné, c'était plus le fait qu'il donne une réponse après. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de lien avec ce qui se disait avant. Je sais pas, c'était un peu. Oui, ça m'a pas empêché d'enjoy le Snatch Game à aucun moment. C'est-à-dire que j'ai quand même kiffé, j'ai quand même rigolé, mais je trouvais que c'était pas nécessaire en fait, ce truc de la réponse à la fin. Bah en fait c'est vraiment le concept d'une famille en or, Family Feud, où genre tu as une réponse à donner qui doit être dans un certain classement, et si elle est pas Voilà. classée, elle est pas bonne, sinon elle est bonne. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'était vraiment à chaque fois la réponse qui faisait retomber le truc. Oui. Genre vraiment en Enfin, fait on se marrait avec les réponses des queens, et puis la réponse de Nikki à chaque fois elle était à côté volontairement, mais du coup c'était moins drôle que les réponses des queens. c'était trop premier degré en fait comme Ouais c'est réponse, ça. alors que j'aurais préféré des trucs genre, à la limite, tu vois, ils auraient poussé, foutu des trucs complètement fous dans les réponses, complètement à le côté de la plaque, des blagues, des trucs. Pourquoi pas? Mais là, c'était trop premier degré et du coup, c'était un peu dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le format, j'ai aimé que on change pour All Star, Ouais. clairement. Voilà, une petite nouveauté, parce que voilà, All Star, c'est la première fois qu'on a ça en France. Est-ce que c'est mon format préféré? Non, je préfère le classique. Mais ça m'a pas dérangé de rigoler à certaines blagues que les Queens, elles lançaient, quoi. Mais mon All Star préféré, enfin, mon Snatch Game préféré, c'est le classique, en vrai. Bah c'est celui Ouais. qui fonctionne le mieux en vrai, hein. C'est bon, j'ai droit à la parole. Vas-y, t'as la parole. Pardon. Non, en fait, c'est un souci d'écriture parce que tu vois, comme disait la Kaina, justement, quand en fait, Nicky Doll donnait la réponse, non, c'est Léo qui disait, pardon. Il y avait tout qui retombait. Et c'est juste en fait ce souci d'écriture parce que le Snatch Game sur le classique, que ce soit une version All-Star, etc. et tout, il y a toujours un détail d'écriture par rapport aux questions, par rapport aux réponses, par rapport à ce qui va se passer en fait aussi avec les guests. Et là, je pense qu'ils n'ont pas trouvé la bonne formule pour l'adapter en France. Ça fonctionnait pas. Mot bravo pour une réponse courte De et rien. concise. On peut Voilà. Mais l'applaudir, en ça même temps, arrive pas en même souvent. Félicitations, vraiment. Je suis épaté aujourd'hui. Vraiment, quelle semaine Oh pour my toi entre les God! conneries, les. Est-ce que t'es épaté ou est-ce que t'es appâté? Allez, Ah! je vais y aller. Bon Ah, pâté, après-midi. Girl. pâté, ah, pâté, pâté. No shade, she fucking carried. Elle Vraiment. Elle est était déjà dans top 2. son perso du début jusqu'à la fin. Mais en vrai, la Big Bertha et Missy Phoenix, they carried the whole Snatch Game. Oui, Hein, on va pas se oui. mentir, hein, vraiment. Et tu vois, Il y a d'autres t'as personnes abusé. aussi. Comme qui? Punani. Pour moi, le Attends, top 2 Louis c'est Correct. XIV, tu sais quoi? J'aurais aimé qu'elle nous fasse un Louis XIV super ghetto. Toujours avec cette même DA, tu vois, avec les dents pourries, etc. Mais un truc, genre limite un mec de cité, ça m'aurait fait archi rire. C'est comme quand, comment ça s'appelle? Une des queens au State, elle a fait Satan, et Satan, c'était Queen. Elle était en mode, Oui, c'était trop Trinity. C'est drôle, tu vois. Trinity. Non, en vrai, je comprends, Là, je comprends. Mais après, c'est pas trop la DA de Punani non plus. Je trouve qu'elle est restée dans un truc très Punani, qui lui va bien aussi, qui est l'humour visiblement qui fait rire Mo aussi. Je la voyais moins faire un truc comme ça. Par contre, une autre queen aurait fait Louis XIV en mode ghetto. Ça aurait bien fonctionné, je pense, dans tous les cas. Moi, je pense que c'est justement, c'est même si après Stage Game, c'est sûr que tu dois faire ce que tu maîtrises, mais je pense que c'est aussi bien de sortir de sa zone de confort et tester des choses où on t'attend pas, en fait. Ouais, oui, en vrai, ouais. But she did Je suis great. d'accord. She did She great. did On va great. pas se mentir, elle. Yeah. moi, je rejoins Vinny. Je suis d'accord sur le fait que, en fait, genre, vraiment, les deux stars pour moi de ce Snatch Game, c'était la Big Bertha et Misty. Misty, comme j'ai dit au début, où vraiment, genre, j'avais l'impression de voir vraiment Dorothée, en fait. Tu voyais que, genre, elle avait bossé son personnage bien comme il faut parce qu'il y Hmm. avait plein de références avec les musclés, le fait que, genre, Dorothée, je crois que c'était, enfin, genre, c'est l'une des seules stars à avoir rempli le Bercy, je sais pas combien de fois, etc. et tout. Enfin, bref, il y a eu plein de blagues autour de ça. Et moi, je trouvais que, et pour la Big Bertha, j'ai trouvé dommage qu'au niveau de Legit, on l'ait pas assez vu. Oh, ça allait, je Tu vois, trouvais quand même, hein. Punani, on l'a beaucoup vu, mais je trouvais qu'on l'avait trop vu dans le sens où Punani avait énormément de bons moments en fait avec son personnage. Tu voyais qu'elle avait, voilà, qu'elle était à l'aise, etc. Mais en fait, il y avait trop de moments où des fois les blagues, en fait, elles s'intéressaient pas, c'était pas trop ça. Mais on les montrait quand même, tu vois. Mais ça, après, j'ai une théorie. Je pense que genre le mec qui édite l'épisode, il aime trop Punani. Je te Théorie jure. du complot by Mo. Allez, let's go. Qui d'autre vous a fait rire? Parce que moi, il y en a une vraiment genre. Moon. Moon. Ellipse. Moon? Ellipse. Moon, c'était Et tellement ça, elle a fait absurde, quoi ça me déjà? faisait mourir de. Non, Ellipse, elle a fait Mélanie Laurent et Moon, elle Et a fait Moon? Shirley de la meuf Shirley et là. Dino. Il y a des trucs qui m'ont fait rire pour les deux, mais j'ai pas été en mode Non, tu vois ce que je veux dire? Euh, non. j'ai été dégoûté de Mami Watson. J'aurais trop aimé. En fait, je me suis dit, oh putain, elle fait la Tour Eiffel, ok, on la connaît pas, on ne sait pas quelle énergie elle va prendre et tout. Et du coup, elle nous a donné un peu du Mami Wata. Et donc, du coup, bah,
tu dis, mais vu qu'elle est drôle, ça peut passer. Puis après, il manquait de matière et c'est dommage parce qu'elle avait. Je pense que c'est stressant, Snatch Game, et tu dois Totalement. être quick with it. Donc, je pense qu'elle s'est laissée déborder par le truc, mais je m'attendais à beaucoup. Et pareil pour Soa, tu fais le gars qui dit la mer Noire. En fait, je m'attendais à ce que tu décolles et elle n'a pas décollé. Le début du ce que lui, il a fait, tu vois, la mer Noire, bah, tu fais des blagues sur ça au départ, mais après, tu es censé te réinventer et trouver quelque chose Ouais. en rapport peut-être avec, mais vraiment décoller. Et elle n'a pas su décoller. Mais c'est compliqué, hein. Mais je sais qu'elle voulait faire Ouais, Kidji aussi, et je sais pas comment elle aurait imité Kidji aussi, mais ouais. ça m'intéresse, tu vois. Mais bon, Mais il y je avait pense que sans doute encore. ça aurait été plus compliqué de faire Kiddy, à mon avis. Je pense Je elle est pense partie sur le aussi. bon choix, ouais. Ouais. Et par rapport à ça, c'est vrai que les deux, en vrai, c'est trop dommage parce qu'il y avait des moments ultra drôles et en vrai, genre, t'avais envie, t'étais derrière l'écran en mode, allez, vas-y, genre, let's go Euh, et tout. On attendait un salto arrière, genre, qui est vraiment un retournement de situation, un truc, un flip, et il n'y a pas eu. Malgré tout ça, la performance, pour moi, du Snatch Game ne méritait pas le bottom. je suis d'accord. Ouais. Allez, Alors, Père Castor est pas alors, content, est pas d'accord, lui. Père Non, mais Castor, moi, je comprends pourquoi elle était pas, moi, je comprends pourquoi elle était dans le bottom, dans le sens où, en fait, tu vois, elle a pas réussi à faire ce qu'elle avait fait dans le Snatch Game de la saison 1 avec Felindra Tête de Tigre. C'est-à-dire, en fait, elle a pris un personnage random qui avait juste un seul gimmick. Pareil aussi, Felindra Tête de Tigre, à part Felindra Tête de Tigre, elle vient pour son truc. Elle a réussi à le rendre comique. Genre, tu vois, il y avait vraiment, genre, elle lui a inventé toute une espèce de backstory, etc. Et ça, elle a pas réussi à le faire. Et en fait, c'est ce qu'ils ont dit, justement, les juges. Elle a voulu faire passer des messages, mais je pense que justement, en fait, les messages qu'elle voulait faire passer, ça aurait été mieux de le faire si elle avait pris le personnage de Kiji. je sais pas parce que Kidji, quand tu le connais dans la vraie vie, il est super drôle, tu vois. Hmm, Mais il est pas connu pour être drôle. Et donc, du coup, comment t'aurais rendu Kidji drôle? C'est un gros challenge. Avec difficulté, ouais. le gars qui a fait la mer Noire, bah, en fait, il y a plein de portes. Je pense qu'elle a fait le bon choix de choisir ce garçon-là. Mais aussi, j'entends pourquoi tu dis qu'elle. Du coup, je comprends pourquoi elle est dans le bottom parce qu'il y a aussi le runway, le runway Oui. look, C'est tu ce que Oui. vois. je... En effet, son runway look, il n'était pas aussi fort que les autres, de manière générale, hein. Ouais. Ça, Oui. si on rentre dans le détail, c'est pas tout le monde qui était super, super fort ce Non, jour-là. non, et puis en plus, je pense que comme ça se jouait entre elle et Mamie pour la place un peu dans le bottom, le look de Mamie, il était quand même assez fort. Donc en fait, Totalement. la balance, elle s'est pesée tout de suite. Je pense que c'est ce qui a joué, c'est clair. Pour moi, elle a choisi le bon personnage. Je pense que c'était vachement mieux de choisir ça que Kiddy, parce que c'est toujours plus simple de choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. De toute façon, parce que J'achète. tu peux en faire ce que tu veux derrière, tu vois. Kiddy, on le connaît, alors, surtout sur Drag Race en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait qui Ouais. est Kiddy. Ça aurait été trop, trop, trop dangereux, trop compliqué, à moins de trouver le twist parfait, idéal à lui faire, mais c'est galère. Alors que là, je pense que soit elle a fait le bon choix et elle s'est juste un peu, je pense, avec le stress du Snatch Game, perdu dedans à un moment et elle n'a pas réussi à se dépatouiller, mais sans non plus jamais se noyer dedans. C'est-à-dire que Ouais, c'était Mm. toujours on the verge, totalement. tu vois. On y Ouais, parce était qu'il y presque a, à chaque fois, quoi. il y a quand même eu des petits moments qui étaient rigolos quoi, au début. Ouais, Non, mais Au début. c'est ce que Vinny disait tout à l'heure. Ouais. Ce Snatch Game-là, en soi, était drôle. Genre, il y avait pas, il y a eu beaucoup de moments gênants dans les précédents Snatch Games. C'était pas trop le cas là. Mm. En revanche, par contre, je veux bien revenir, Kaina, sur ce que tu disais. Moon. Bah, en fait, je trouve qu'elle l'a tellement bien imité et c'était tellement absurde. Je dis pas que c'était la meilleure ou pas, c'est juste Ouais. que moi, ça m'a fait rire de voir comme ça. Et parce qu'en fait, Hmm. c'est tellement quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'on connaît de Moon et ce qu'on voit de Moon et qui est quelqu'un de quand même vachement plus doux, de plus posé, de plus, tu vois. Et d'avoir choisi quelqu'un comme Charles, moi j'ai trouvé ça bien. C'est pas la personne qui méritait d'être dans le top 2 ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça mignon, rigolo, et les réponses n'étaient pas mauvaises du tout, il y en avait qui étaient hyper drôles Mm. même. Moi, il y en a une qui m'a vachement fait rire, c'est quand elle a vraiment répondu à côté et que Nikki a dit, j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris, je me démerde comme je peux, genre vraiment. Ouais, et L'aveu. ça, moi aussi, j'ai trop kiffé. C'est ça, moi, qui me fait rire. Alors que t'en as vraiment qui Mm. ont déjà fumble le Snatch Game en étant en mode Non, bégayer et juste. moi, ce qui m'a dérangé avec le personnage de Moon, c'est que je connaissais pas du tout le personnage. Donc, en fait, il Ah y avait ouais? des moments où, genre, ben, je voyais qui c'est, mais je l'avais jamais vu. Ça n'a jamais été un personnage qui m'a intéressé ou, genre, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, etc. Donc, en fait, je savais même pas quand est-ce que enfin, si ça devait être drôle, si ça devait être pas drôle. La seule Mm. chose que j'ai bien aimé, c'est l'imitation et la blague, justement, sur le fait elle avait pas compris la question. Mais après, le reste, genre, j'étais en mode, ouais, il se passe quoi, devant tu vois. Hmm. Donc Ouais. voilà, c'est qu'il y a eu qui était bon. Il y avait, Ouais, je reviens. j'ai bien aimé Ellipse. J'ai Bah, bien aimé Ellipse, en Ellipse fait, dans son si, personnage. si t'as la rêve de Mélanie Laurent et de comment Mélanie Laurent se comporte en interview sur les red carpet et tout, c'est excellent. Oui, ça marche. Oui, oui, Genre, ça marche. Ça elle est fonctionne. ultra mégalo, ultra, genre, dans son monde en mode, ah, les actrices, machin, machin. Genre, incroyable. L'imitation, elle Je suis était on d'accord. point. Attendez,
On peut parler de la Piche. Oui, c'est ce Ouais. que j'allais Parlons de la j'allais en piche. venir. Elle aussi, en fait, elle m'a fait une tour Eiffel. J'étais archi dégoûté. Quand elle a dit qu'elle faisait Super Nanny, je me suis dit, oh my God, ça va être le meilleur personnage de tout Snatch Game. Parce que, en fait, avec Super Nanny, tu pouvais aller super loin. En fait, le premier truc qu'elle a dit qui m'a fait archi rire, je crois que je vais le mal prononcer. Je lui donne Oui, la une tête, ah Treja. ouais. Une vraie- Quand elle a dit ça, j'ai explosé de rire. Et c'est le seul moment qui m'a fait rire de Super Nanny. Genre, elle aurait pu faire un super truc. Mais je sais pas Hmm. ce qui s'est passé le jour Le J. Et stress. ça n'a Stress. pas, En ça a fait, pas je pense fonctionné. que c'est le gros problème de Peach, c'est le lâcher prise. Mais en fait, elle avait le personnage parfait pour ça, parce que c'est un personnage ultra uptight, qui est censé être très carré et tout. Donc du coup, Ouais. tu pars avec, entre guillemets, genre une facilité, parce que tu es une personne très carrée toi-même, donc tu vas dans ce personnage-là. Sauf qu'en fait, je pense que le stress a fait que justement, elle est tombée du mauvais côté du personnage, et que le Ouais. côté trop strict et trop carré a fait qu'elle n'a pas pu se libérer suffisamment pour délivrer des bonnes blagues sur la Oui, suite. c'est ça qui est Après, dommage. comme on dit depuis le début, c'était pas nul à chier, tu vois. Genre, en vrai, le Non. Martinet qui frôle Noam, c'était drôle. Et un peu, je suis un peu surpris qu'elle ait pas fait, qu'elle ait décidé de faire Super Nanny, genre la deuxième, et pas Cathy de Eh M6, là. ben oui, en Oui, fait. Si tu fais Super Nanny, tu fais The Iconic One. oui, de La Oui. Legendary blonde, en One. fait. Bah, surtout que la Tunisienne qui parle arabe, c'est Cathy, hein, c'est pas la deuxième. Ouais, mais après, ça a ajouté au comique, du coup. Et c'est bien que vous fassiez la réflexion parce que dans ma tête, quand j'y pense à Super Nanny, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui ai Elle- raté un truc, mais elle est pas blonde avec un chignon, la meuf, derrière, genre attachée. Non, il y a une deuxième après, mais Ah, Missing, I only know the legend. Legendary Cathy. Ouais, tu vois, c'est vrai que si tu veux sortir le truc de la Taleha et tout en arabe, qui était genre vraiment un lancement de Snatch Game assez incroyable, moi j'avais mis un espoir dedans quand il a fait cette première blague, j'étais là, ok, on est good. Et Et au en fait, final. bah, tu tout, enfin bref, non. Et juste garde surtout, elle est connue quand même, Piche, entre-temps, un peu pour être la queen des références, hein. On l'a quand même vu dans tout le reste de l'épisode après. But if you do it well, bitch. Ah, si t'attrapes, garde la bonne et change pas de personnage au milieu, ou, tu vois, c'est dommage. Et du coup, Cam Hugh, Cam Hugh. Cam Ur, Cam comme Hugh. Léo aime bien le Cam dire, Hugh. qui a essayé. She Voilà. tried. Elle a Tu sais essayé. quoi? She tried. Tried. Alice, she tried. Que Normani a dit, well, she tried. Tu vois? Genre, elle s'est dit, OK, je suis partie au Snatch Game parce que j'avais fait de la merde. Elle est venue, elle a bossé son personnage. Je sentais qu'elle était contente d'être là. Elle s'est pas démontée. Elle a dit, bon, OK, la première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, quatrième fois. Elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé. Et à la fin, en fait, j'étais deck pour elle parce que j'étais là. Putain, elle est venue, enfin, elle s'est pas démontée. Et Ouais. ça n'a pas marché pour elle. Et en plus, après, quand elle est venue, elle a sorti son runway. Et je l'ai vu dans le bottom two. C'est vraiment dommage parce que pour le coup, genre, C'était ça. C'était on dommage. en C'était parlera après, vraiment mais dommage, en fait. Je pense que naturellement, je me dis qu'elle doit être marrante. Hein. She's Elle est not a abondante. comedy queen, Oui. mais comme Ouais, ouais. j'apprécie le fait qu'elle ne s'est pas laissée démonter et que du début jusqu'à la fin, elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé. Et ça, bitch, a round of applause, no shade. hmm, En fait, elle partait dans des tunnels. Du coup, là, ça devenait un petit peu long sa blague à chaque fois. Mais c'est parce que tu sens qu'elle Mmh. n'avait pas l'habitude. Mais ce que j'ai, comme tu as dit, tu vois, elle s'est tellement pas démontée qu'il y a des moments quand Nikki la regardait à la fin en mode genre mi-gêné, mi-je sais pas quoi, et que quand même se retournait, lui faisait un sourire. Moi, j'étais vendu, hein. Moi, j'étais là en mode c'est bon, juste ça, J'étais- la meuf, elle sait qu'elle a dit de la merde, elle en a rien à foutre, elle la regarde avec un grand sourire en mode genre vas-y, move on, bitch. Tu vois. Non, franchement, Cam, elle m'impressionne de plus en plus à tous les épisodes. Ouais. Mmh. Une Yes. confiance en elle et en son drag qui genre émane, rayonne autour d'elle, tu vois. Et Ouais. franchement, c'est beau. On pourra pas lui enlever que c'était un glow-up par rapport à Mireille Mathieu. Oui. Ah, bitch. Voilà. Donc déjà, ça, rien que pour ça, applause. Bravo, elle. Prochain truc dont il faut qu'on parle, c'est chanson caritative. Bon, non, ça va aller. Moi, j'avais pas J'ai vu. pas Why compris. not? J'ai pas compris. Non, franchement, il fallait remplir l'épisode. C'était quoi? C'était je. Pourquoi pas? Non, mais de toute façon, cet épisode est très bizarre. Il Cet était épisode est très très bizarre. étrange. Il était très Il bizarre. était Ben, déjà, bien. enfin, ça, pourquoi d'un coup on te sort? Non, en vrai, le seul truc. C'était rigolo, mais En vrai, même attends. pendant que j'étais en train de rire pendant le truc, j'étais là, mais pourquoi en fait? Moi, le seul truc j'ai trouvé vraiment drôle, c'est qu'à un moment, genre, il y a quelqu'un qui fait ouais, 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 genre en mode le truc de Cyndi Ouais, Lauper. non, mais Et c'est, en vrai, c'est vraiment la seule ref où j'étais là en mode j'ai explosé de rire parce qu'en mode c'est très drôle ce passage dans We Are the World déjà de base. non, mais
en soi, le truc était rigolo, mais je te posais la question de pourquoi. Ouais. Je pense qu'il y avait Et une commande d'un épisode de 1h15 minimum, qu'ils n'avaient pas envie de traîner le Snatch Game plus que ça, qu'ils se sont dit mini challenge, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'était très random. C'est vrai que je me suis dit, oh, ouais, ok. En fait, j'aurais ça préféré veut dire, en qu'il fait, y ait un mini ça, challenge, tu vois, un c'est mini ça. challenge pour faire passer le temps, quoi, tu vois. Bah, à la C'est genre limite, quand ils ont. en vrai, si ça avait été ça le mini challenge, c'est-à-dire vous avez 5 minutes pour écrire des paroles pour une chanson caritative type We Are the World. En vrai, Oui, drôle. ça aurait été Mais là, marrant, tu juste vois, ça aurait été après, drôle. J'étais en mode, mais, mais Du coup, on passe au runway. attends, non, il y a deux trucs dont on n'a pas parlé, Ah c'est les ben, moments dans l'atelier, parce qu'il y en a un très important en termes de sujet et l'autre très important en termes de les monteurs se sont éclatés. C'est le passage où elles se battent pour savoir quand le mec de la mer Noire est passé à la télé. Du coup, ça va chercher un téléphone de la prod, parce qu'elles n'ont pas leur téléphone sur le tournage, donc c'était un téléphone de la un prod pour téléphone de la prod pimpé. Vraiment, genre, incroyable. Et le plus drôle était vraiment. Non, mais c'est nous qui avions raison. Replay. Ça sort les Attends. oui, images. oui. Et après ça, donc tu as un confesse de Bertha qui dit non, mais j'avais raison. Et c'est pas marqué Bertha saison 1. La Big Bertha, celle qui avait le plus de mauvaise foi. Et ensuite, confesse de Soa, pas Soa de Muse saison 1. Soa de Muse, celle qui vient de gagner 100 euros. On peut dire ce qu'on veut sur les monteurs de Drag Race parfois, genre on est un peu là à les tailler nous dans ce podcast. Mais alors cette semaine. Ah oui, Oui, ils nous ont régalé. Moi, j'adore les petits trucs comme ça. Roll the tape, tu vois, cette c'est ça. énergie-là. Roll the tape. Et c'était que ça, tu vois. Et ça, j'ai kiffé. J'ai Ouais, archi vraiment. kiffé. C'était subtil. Ouais, c'était subtil et en même temps Ouais. pas si subtil. Et du coup, c'était parfait. Je suis d'accord. C'est pas un truc qui se passe, c'est un moment d'humour par rapport Mhm. au montage. Et du coup, c'est un peu méta, tu vois, c'est très drôle. En parlant de montage, en parlant de caméra et tout, should talk about this. En fait, faut qu'on fasse une pétition pour arranger les laces devant les caméras et tout, faire en sorte qu'elles fondent, faire en sorte que, je sais pas, que ce soit mieux fait et tout. Parce que moi, je me dis, je fais une émission et je sais que je suis avec des drag queens et tout. Déjà, je me dis, bah, peut-être qu'il faut vraiment leur laisser le temps de vraiment bien arranger le truc. Et je pense que en termes de production, je pense qu'il derrière, il devrait avoir quelqu'un du milieu pour s'assurer que au moins bitches look good on camera, tu vois. Non, Je mais sais pas. c'est dans Ok. la post-prod en Attends, vrai. si je C'est- peux me permettre, c'est vrai que si tu regardes pendant toutes les saisons, toutes les queens, on voit pas leur lace, hein. Il y en a qui savent très bien cacher leur lace et quand ils savent très bien le gérer. C'est juste que certaines ne savent pas forcément le faire ou n'ont pas l'habitude de le faire aussi parce que quand tu bosses dans le milieu de la nuit et en soirée, t'as pas besoin de gérer ton lace de la même manière que tu vas le gérer devant une caméra ou un truc. C'est vrai. Là où je te rejoins et je suis d'accord, c'est que c'est un all-star. C'est-à-dire que bitches, you've been on TV before. C'est ça. You know. Donc là, c'est moins gérable. Et pourtant, j'ai pas été là très longtemps à chaque fois, mais on n'a jamais vu mon lace, hein. Du coup, le prochain sujet dont je voulais parler, c'est quand même dans l'atelier Moon, Mhm. qui, pendant la prépa, quand même, parle d'un truc qui est assez important. Genre, elle explique que, bah, du coup, un challenge comme le Snatch Game, c'est quelque chose qui revient un peu à faire ce qu'elle a fait pendant 30 années, c'est-à-dire jouer un autre rôle. Et qu'aujourd'hui, bon, bah, forcément, du coup, après sa transition, elle est beaucoup plus à l'aise avec qui elle est, et qu'elle a trouvé l'amour aussi, et qu'elle a une personne en plus qui comprend ses problématiques, puisqu'elle sort avec une autre personne trans. Je trouvais ça génial. Ce que Cam disait, en gros, dans les confesses, vraiment une représentation positive de Oui. relations amoureuses entre personnes trans, ce qu'on voit pas à la télé du tout. Tu le vois pas Tu forcément dans vois la pas? fiction et encore moins en télé-réalité. Donc Oui. c'était puissant d'avoir ça. Mais Ouais. moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est le fait qu'elle aborde le sujet en fait de la maternité. Parce que en fait, c'est une question que je me suis toujours posée par rapport aux femmes trans. En fait, c'est comment elles le font pour gérer ce truc. Ben, malheureusement, elles peuvent pas avoir d'enfants biologiquement. Et justement, en fait, comment elles font pour gérer ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles se sont dit, ok, ben, je vais pas pouvoir avoir d'enfants, mais il y a d'autres moyens d'avoir des enfants et ok, je suis ok avec ça, ou est-ce que elles ont du mal à gérer ça, etc. Et c'est un début de réponse que j'ai eu, tu vois. C'est ce Et que j'allais franchement, dire, c'est je que trouvais grave ça intéressant, en fait. c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bien aussi, c'est qu'elle arrive pas avec toutes les réponses en fait. Elle t'explique qu'elle C'est est ça. encore dans justement dans une réflexion par rapport à ça parce qu'elle sait justement les contraintes qu'elle a. Et en fait, elle t'explique que bah, même à mon âge, même après ma transition, il y a encore des questions où j'ai pas les Voilà. réponses et bah, on va faire en sorte Exactement, ouais. de trouver les réponses dans les années qui viennent. Et puis voilà quoi. Shout out C'est to ça. Moon. She's a beautiful person. Et a big shout out to the trans community. A Mm, round of applause for the Yes. trans community. ouais. J'adore le fait que Moon, tu vois, elle a glow up.
le All-Star lui réussit. Tu sens la maturité, tu sens que quand elle s'est choisie, elle a Totalement. vraiment pris soin d'elle et elle revient gun blazing, ready to shoot everybody, tu vois. Et, Elle est et, elle, et apaisée. elle arrive avec des messages. Et puis, tu vois, comme tu disais, elle apprend aussi. Tu vois, une transition, c'est pas, il n'y a pas vraiment un finish line. Hmm. C'est, tu vois, tu transitionnes et du coup, elle nous apporte des réponses à des questions que certains se posaient et certaines. Et tu vois, c'est de l'éducation. On apprend beaucoup de choses avec comme j'ai déjà eu, avec la joie et des paillettes. Elle est apaisée de ce que Disney disait, c'est son choix de la saison 2. Je pense que ça a été le meilleur choix qu'elle ait fait pour elle et sa santé mentale. Moi, je le voyais, enfin, quand elle se préparait pour y aller, je la voyais quand même stressée, mais c'est normal, tu vois, c'est le stress Bien qu'on a sûr. tous. Mais elle n'était pas comme elle pouvait l'être après la saison 2 ou au moment. Enfin, tu vois, c'était vraiment Ouais. quelqu'un qui, d'un point de vue personnel et son travail sur elle-même, était apaisé. Enfin, en tout cas, beaucoup Hmm. plus apaisé. Le stress venait du souci de bien faire, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Clairement. Et tu le sens, et là je la trouve, je le sens, genre, elle est toute douce dans les épisodes. Elle parle très clairement et très posément de toutes les Ouais. choses. Elle dit tous les termes. Franchement, shout out, bravo. Très fier. Et bah du coup, on va enchaîner direct avec un sujet qui est lié, qui est le défilé. Et du coup, le défilé, c'est T'es gonflé. Et on commence direct par Moon, du coup. Moon, bitch. Now, bitch. Franchement, le look, le make-up, de storyline. Quand j'ai vu Moon, très sincèrement, je me suis dit, je comprends certains commentaires qui disent putain, ils font pas ça au State, les trucs comme ça, tu vois, parce que je vois beaucoup de commentaires qui praise Drag Race France. Hein. Mhm. Vraiment, je vois beaucoup, beaucoup de commentaires qui praise Drag Race France. Et quand j'ai vu le look de Moon, je me suis dit, je comprends pourquoi. Moon, elle m'a scotché. Moi, perso, ça m'a touché, ça m'a beaucoup ému le look et tout. Mais c'est vrai que quand le runway est arrivé à la viewing, il y a eu un silence. Parce qu'en plus, quand elle arrive au début, tu comprends pas trop le truc du gonflé, il est où, il est pas où. Et elle. The bitch is fucking clever. Parce qu'elle révèle pas tout de suite le truc. Non. Non. Elle prend le temps. Et quand elle C'est arrive et qu'elle ouvre le bitch. truc, mais alors là. En fait, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire, de un, la qualité esthétique du truc, Oui. la portée politique du truc, la portée thérapeutique du truc. Je pense qu'on a rarement vu un look cocher autant de cases Oui. en Oui. même temps Totalement. sur un Ouais. runway sur Drag Race. Et toute franchise fucking confondue. Vraiment. Genre, Non, et comme tu dis, elle a vraiment tapé dans plein de cases et tu te dis, you dirty bitch. Genre vraiment, elle a fait ça, mais avec la joie. Je veux dire avec toute la la soirée. joie. Et au passage, je fais une parallèle pour moi qui est très importante, puisqu'on parlait de Nikki et de RuPaul. Eh ben, Nikki, she's a crybaby, et ça fait du bien de voir un host qui est Oui. dans l'émotion. Vraiment, et ça, je le tenais à le dire parce que à chaque fois, dès qu'elle ressent quelque chose, quand elle voit une performance ou elle voit l'histoire, un look, tout ça, en fait, elle fait pas semblant. Et ça, c'est franchement, si elle arrive à transposer ce qu'elle donne quand elle est assise dans le panel sur tout le reste, c'est we got a motherfucking show. Mais en tout cas, Moon, bitch, you ate that look down, bitch. Vraiment. C'est insane. Y a C'est rien fou. d'autre à dire. Je l'aurais moi, je l'aurais mis dans le top 2 juste pour ce look. Genre, juste pour ce look. Parce que j'ai pas. Ouais, non, je T'as le l'exagère, Snatch Game qui rentre mais en oui. compte, malheureusement. Je Mais en sais, effet, mais c'est malheureusement une Non, compétition avec un challenge, tu vois. c'est Genre, ça le et, truc. le- et, We et have le, to be fair. et le We runway, have le to be runway fair. vient en complément du challenge, généralement. Ça peut pas contrebalancer totalement. Donc, tu vas être Ouais. obligé de faire un jugement sur le challenge. Mais par contre, ce qu'ils ont bien fait, c'est justement avoir ce moment, comme tu disais, Vinny, avec Nikki, qui la praise et qui la met vraiment en avant en mode, meuf, ok, t'as chié le challenge. Par contre, on voit ce que t'as dit dans l'atelier et on voit ce que tu viens de faire sur le runway. Donc, Ouais. tu vois, ok, on te met ok, au-dessus. non, pas de Ah souci. bon. Mais si aux US, ils arrivent à faire des stunts en mode je te tire la corde là parce qu'on veut faire gagner celle-là, ils peuvent le faire aussi en France. Oui, mais après, on serait là et là, tu t'aurais le discours inverse, on serait là en train de dire, ah non, mais par contre, ils l'ont fait gagner, ils ont abusé, machin, nan, nan. Genre, c'est J'en ai bon. Voilà. rien à faire. Non, mais Let's franchement, not, juste avec let's ce not mouvement, do everything the Americans are doing. C'est ça, il n'y a pas Non, que et du bon à prendre. le pire, c'est que Mo serait le premier à critiquer en mode ouais, De mais c'est pas base, assez de par-dessus. base. Ce serait en mode, non, mais tu sais, moi, ça m'a dérangé parce qu'on voyait les ficelles et tout, ça m'a saoulé.
Oui, je suis aussi une Ah là menteur là. de mots à mes heures perdues en Ouais, solo voilà, queue. c'est. Non, mais le jour où Léo va faire le Snatch Game dans Drag Race, je pense qu'il va prendre mon personnage en fait. En fait, je vais faire 4 personnages en un. C'est Il ça. va Je vais faire faire Maud Mo, et je puis vais faire d'enchaîne. Cam, Kaena, tout le monde. I'm every woman. Bon, qui d'autre Sinon, on a aimé? voilà, à part Moon qui est Sailor lui, qui a déraillé tout le monde. Moon! Ouais. Gars, Sailor la fucking wig, Moon! c'est Elle vrai a ta wig. réveillé le, le nerd, le geek, le gay, le queer, le fan de manga en moi. Ouais, de ouf. Sailor Moon, elle est iconique. Pour le, tu sais, les girls dans les compétitions de drag queen, dans Drag Race, elles aiment beaucoup utiliser Legendary, iconique, des fois un peu trop pour rien, no shade. Mhm. Euh, mais Sailor Moon, she's legendary, she's iconic. Et elle lui a fait justice. Et en plus, she gave her body, on achète. Cam avec des seins, moi, c'est bon. Ouais. On achète. I'm buying ticket. Oh, Non, mais en fait, Vraiment. Moi, c'est la wig. Moi, c'est la wig. La Ah, la wig. wig, elle J'ai est vu la wig. insane. J'ai eu envie de crier tellement Everything for elle me. était magnifique. Et en plus de ça, Everything. je me rappelle, c'était dans All Star 9. C'était Plastic Tiara qui avait repris une tenue de Sailor Mhm. Moon, justement, avec une wig, justement, là, les longs trucs, tout ça et tout. Cam l'a mangé. c'est difficile de Genre, manger plastique tiara. Hein. Non, mais non, mais voilà, c'est compliqué parce que Plastic Tiara, elle a la TikTok money, tu vois. Mais là, au niveau du look, il y avait tout qui était. Franchement, Cam, au niveau des looks, c'est une dinguerie. Dans cette saison All-Star, vraiment, Non, elle se dépose. Elle se dépose. En voilà, fait, elle se dépose. c'est All-Star. T'es censé revenir avec plus d'argent, plus de concepts, un look elevated, une attitude elevated. Vraiment. Et Et elle coche là, toutes les en fait, cases. quand tu le vois calme, bah, tu te dis, she's doing All-Star. Ouais. Totalement. Tu vois. C'est ça. La silhouette, globalement, hein, c'est pas une silhouette que Cam aurait Ah oui, portée non, sur la c'est. saison 1, ça. Hein. Jamais. Ouais. She was the moment. Et pour moi, She la was the lune, moment. c'est vraiment le petit bonus. Genre en mode, pour rentrer dans le Ouais. brief, et en même temps, genre, ça rend super bien, c'est simple, c'est efficace, genre, vraiment. Ouais, vraiment. Et tu sais quoi, elle aurait fait sans la lune, ça aurait été très bien aussi parce que t'es gonflé, t'es gonflé, t'es gonflé. C'est ça. Tu vois? Mais quand elle a rajouté la lune, c'était en mode, ah, bitch. Ok, Extra. là, tu veux vraiment m'achever. C'est ça? Ok. Vraiment, vraiment. Vinny, y a qui d'autre que t'as aimé, toi? J'ai beaucoup aimé le look de Mami Wata. Mami Wata, son De look, fou. je l'ai trouvé vraiment fab. Je l'ai trouvé très, très fab. Un sadomaso, là. Est-ce que ça a été un coup de cœur en mode, ah! Non, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment fab et il rentre dans All Mm. Star. Hmm. Clairement. Ça remplissait le brief, et en même temps, c'était genre différent de ce qu'elle a déjà proposé, tout en restant Exactement. sexy. Donc, ouais. Elle était habillée, hein, donc déjà, c'était un bon début. Mais proche du corps. Mais proche du corps, quand même, tu Ouais. vois. Yes. On garde My la bitch is DA. always Ouais. giving sex. En fait, je trouve que pour moi, le look de Vanis qui a fait que c'était la petite case en dessous de certains autres, c'était que c'était un truc qu'on avait un peu déjà vu dans Drag Race aussi, tu vois, sur d'autres queens. Pas forcément la même tenue, mais l'actrice l'a déjà fait sur All Star. Et du coup, moi, c'était le seul petit détail qui la mettait un Ouais. tout petit cran en dessous Ouais. des autres, tu vois. Hmm. Mais c'était fab de ouf, hein. C'était fab. C'était fab. Moi, j'ai j'avoue, bien, j'avoue, j'ai bien aimé le look d'Ellipse Ah ouais. avec les corails. C'était simple et Franchement, c'était efficace aussi. simple, exactement. C'était simple, efficace. Les couleurs étaient bien choisies. Le Les mug, comme talons. d'habitude, nickel. Les talons Franchement, ultra c'était. aiguilles fondus dans le bodysuit et tout, genre. Moi, j'ai beaucoup aimé sa tenue aussi. Le seul truc que moi, à titre personnel, j'aurais refait parce que don't forget, la télé, elle attrape tout ce qui brille. J'aurais rajouté des trucs qui brillent en fait à sa tenue. C'est tout ce que j'aurais rajouté parce que Ouais. sa tenue, elle était fab en fait. J'avoue. Tu vois, we need something that shine. Un peu de strass sur les coraux, tu vois. Un peu de strass. Sur la base, sur le bas plutôt, j'aurais mis, moi, tu vois, genre en mode Tu vois, ça pousse de. vous choisissez, Mm. tu vois, vraiment, mais quelque chose qui brille, c'est tout. C'est tout ce que j'aurais Ouais. rajouté. Mais sinon, Ok. c'était parfait. Soa, on en pense quoi? Bah, Non. Soa, son look était sympathique. Est-ce Oui. que c'est All-Star worthy? Non. Si tout le monde aurait fait dans la même base que Soa, ça marche. Sauf que The Girls They brought it. was carrying. Ouais. Tu vois, elles ont carry. Le look de Soa était super sympa, hein. Très simple. Pourtant, c'est super compliqué de faire des looks Oui. avec cette matière-là, tu vois. Make it shiny. C'est une tactique qu'on a à Legendary et les meufs qui faisaient les tenues, en fait, elles nous ont dit, quand tu rajoutes des strass, des paillettes, ils elevate your look. Ouais. Aussi que ça. Surtout quand la base, elle est simple à la base, tu vois. Et Non, je j'avoue. mets simple entre guillemets. Hein. Donc, ouais, j'ai aimé le concept. Est-ce que c'est au-dessus en termes de All-Star? J'ai pas trouvé. Je suis d'accord avec toi. Avait Moi, la j'ai- joie, donc my best friend, but avait la joie. Moi, j'ai adoré la remarque de Noam, par contre, pendant les critiques, qui disait: Je reconnais ma cousine qui vend des sorbets au bord de la route. La petite conne, là. Pour avoir été quelques fois en Guadeloupe et aux Antilles,
J'ai croisé cette girl, genre je la connais. C'est la J'ai cousine tellement de, rigolé. c'est la cousine de mon mec. Ah ouais, c'était cool. Faut quand même qu'on parle de Misty parce qu'elle était dans le top. Popeye. Bref, quelqu'un lui pose la question, en quelle année es-tu né vraiment, en fait? Popeye, qui connaît Popeye maintenant, en fait? No shade. Si, Genre, enfin, moi, je regardais Popeye quand c'était encore en noir et blanc. Tu vois ce ouais, que je parce que veux tu dire? es Genre, né c'est, quand le monde était voilà. encore en noir et blanc aussi, Oui, donc c'est voilà, pour mais ça. non, mais c'est pour carry autant avec le personnage de Dorothée, plus ça, j'ai dit, mais Ouais. Non, qui l'a élevé, en fait? elle s'est déposée du Qui début l'a jusqu'à élevé? la fin. Elle était en mode, Parce qu'en plus de ça, let's bring it back to the old days. c'est ça. Et en plus de ça, genre, son Popeye, il était plein. Enfin, le pantalon, la Les tenue, jambes le fait qu'elle évasées et tout soit, là. le fait C'est Jean-Paul Gaultier. qu'elle soit chauve. C'était un Jean-Paul Gaultier mythe Popeye. Ouais, de ouf. Non, c'était au bas. C'était au bas. She ate. C'était son Et épisode, j'ai hein. bien, non, mais c'est ça. Et Ah, j'ai bien clairement. aimé aussi tu vois, la boîte d'épinards, en fait, qui faisait office, en fait, de gonfleur C'est pour les muscles. smart. C'est tellement Très smart. intelligent. Pour les muscles. Oh. Comment tu les dégonfles Ils se dégonflent pas, ils sont naturels. Ils sont, oui, très naturels, Ah, voilà. tu es né avec. Exactement, voilà. Ouais. Non, mais je voulais, par rapport aux références et tout de Misty, en vrai, c'est ce qu'elle elle disait un peu dans la saison 3 l'année dernière, où ses parents, en fait, ils lui ont tout amené, en fait, en termes de culture, de culture G. Donc, Misty, c'est quelqu'un qui va connaître, bah oui, Dorothée, Popeye, plein de vieilles séries que même nous, si ça se trouve, on sait même pas ce que c'est. Bravo à ses parents. Bravo à Ah, ses ils sont parents. incroyables. Voilà. Non, franchement, ses parents sont incroyables. Franchement, shout out to them. Là, je regarde la caméra en mode, c'est le moment émotion. En fait, Zoom. ça fait super plaisir de voir des parents qui supportent leurs enfants queer et en plus de supporter, participent à l'évolution de leurs kids. J'adore. Mouah, chef kiss. Non, non, Shout out to your ils sont parents. incroyables. Bravo à eux. Ils sont incroyables. Ils viennent avec elle depuis Bravo. son premier show à tous les shows. Ils sont là quand ils peuvent. Ils participent. C'est eux qui l'aident à faire les looks, tout, tout, tout. Ses parents, c'est des pépites. J'ai rarement vu quelque Incroyable. chose comme ça de ma vie. Ils sont I ouf. Ils love sont that. ouf, ouf, We ouf. need Tout notre more. We respect. need Ouais, more. Ah, on a besoin qu'ils soient vraiment. tous comme Tout ça, à hein, fait. clairement. Bon, il y a trois personnes dont on n'a pas parlé qui sont Punani, Piche et Bertha. Moi, Bertha, je vois l'idée, j'aime pas trop l'exécution. Elle avait une vendetta comment ça s'appelle, Daphné contre Burki. Daphné. Elle est venue, elle a dit, ça là, ce que tu m'as dit la dernière fois, là, il y a 3 ans, j'ai pas oublié. C'est vrai que le look était un glow-up par rapport à son look de la première saison. Après, Mais, tu vois, l'idée de, Ouais, ce est-ce que qui c'est m'avait. gonflé de revenir avec un look de la saison 1? Oui. Voilà. Mais c'était cool. Est-ce que le look est All-Star worthy? To me, no. et c'est ça, je Mais pense son qu'il a Snatch peut-être Game, pas. il était trop bien, en fait. Oui, mais c'est ça, du coup, qui lui a pas fait gagner le Ouais. Snatch Game, je pense, tu vois. Enfin, l'épisode. De Ouais. pas être dans le top top. Mm. Je pense que Oui. le runway est rentré en ligne de compte et que si elle avait eu un look vraiment aussi gag que bah, Misty, ou tu vois, enfin, je pense que là, elle aurait pu être avec Misty dans le top. Ouais, ça aurait pu faire pencher la balance. Tu sais ce qui est vraiment, je trouve, le problème, et qu'en fait, son concept du summer body qui, depuis le début, ne va pas, c'est quoi? Là, en fait, pour moi, c'est dans le reveal. C'est-à-dire que quand elle enlève, t'arrives avec sa robe de veuve et tout, ok, Elle est I belle, get it. elle est belle. Parfaitement réalisé, rien à dire. Mais quand t'enlèves, it needs to be genre, ouh, tu vois, et c'est pas l'exécution du reveal, c'est ce qu'il y a en dessous. Elle aurait eu que le fucking maillot léopard. Strass, je fous le maillot. Je m'en fous, tu vois. C'est-à-dire que la Big Bertha arrive avec fuck mon summer body et qu'elle se retourne un reveal et bam, elle est en maillot de bain, le look, il aurait été là, hein. J'entends. En fait, c'est qu'est-ce que tu racontes en fait quand tu fais ton reveal? C'est est-ce que Voilà. t'es en mode bitch, this is my body for the summer regardless, bitch, ou tu es snatch, tu vois, as a big girl, mais t'es curvy et tu vois, padded body, vraiment genre wow, genre Et bitch, ce qu'on a veut de woman with Bertha. curve. Et du coup, là, on est dans un entre-deux, tu sais pas trop, t'es en mode, ok, mais j'entends ce que tu dis. Et moi, c'est juste ce détail, je trouve, qui a fait que le look est descendu en dessous de ce qu'il aurait vraiment pu être. En parlant de Big Girl Snatch, on a Peach qui nous a snatch le corps de Obélix. On peut tailler Peach sur ouais, il y a trop de refs. Non, mais des fois, ça fonctionnait, ça Des fois fonctionne ça très bien. fonctionne et Des là fois, franchement ça fonctionnait et là, très ça très fonctionnait, bien. ouais. Ouais. Genre J'ai c'était trouvé, Ah, que c'était fun. Est-ce que c'était mon look préféré? Non. Est-ce franchement qu'elle pas. a rempli, elle a rempli tu sais, le contrat? Oui. C'était Ouais. très fun. Et quand elle a fait son step avec ses pieds, je pouvais mourir. ouais, Vraiment. ouais. Plus special guest Vespi sur le menhir à la Oui, fin. Dommage que ça, derrière. c'est pas bien vu. C'est Ouais, de dommage. ouf. Ça aurait été très drôle si vraiment on l'avait vraiment vu, mais après l'idée est très drôle quand même, tu vois. Genre Ouais. tu Ouais. vois que du coup elle avait pensé le look dans les moindres détails. Ouais. Donc bravo à elle, franchement. En fait, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de critiques et tout par rapport à Peach et ses références.
Et en fait, je les entends et je les entends à moitié parce que bitch, my drag is my drag and fuck the rest, dans tous les cas. En revanche, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, moi, le fait que tout soit des références et que ce ne soit pas piche qu'on voit à chaque défilé, ça commence à me peser un peu. C'est sur Drag Race, t'es censé montrer ton drag. Et Mm, si ton drag, c'est d'être dans du cosplay, fair enough, mm, do you boubou. Maintenant, c'est pas piche. Parce que mm, genre, we know piche. Je pense que je pense qu'il y a ce truc en fait où elle réfléchit trop et que, du coup en fait elle sait pas où s'arrêter et c'est pour ça en fait que des fois ben ces références en fait elles marchent sur le runway et des fois ça marche pas trop et que justement en fait on te demande à voir ben en fait genre as a drag en tant que drag queen qui es-tu en fait. En fait, moi, je mm. pense que Oui, c'est genre. par rapport à ce que Mo disait, c'est juste une question de. Parfois, c'est bien d'aller très très loin dans la réflexion de ton look, et parfois, c'est aussi très bien d'y aller à l'instinct. Et je pense que Oui. c'est un Ouais. peu ce qui lui manque. Des fois, de juste se dire, bon, attends, là, ma première idée, c'est ça, c'est peut-être la bonne. Et vas-y, je montre ce qui m'est venu en premier dans ma tête, plutôt que de overthink tout, tu vois. Ouais. Mm. Ouais. Après, bon, overthinking, on va pas critiquer parce qu'on est tous les trois vierges et mort de Oui, rire. on est mal placé. I'm Capricorn. Ils overthink les Capricornes ou pas? Non, on fonce. Mais Tu- on fonce jamais en mode sans plan. On a toujours un plan A jusqu'à Z. On sait où on Ok. va. Hein. Ouais. Donc ça réfléchit mais rapidement, quoi. Eh ouais, ouais, ouais. Action-réaction. Très bien. Et dernier look, c'est celui de Punani qui était aussi dans le top. Et moi, j'ai trouvé ça très mignon, ça fonctionnait très bien, c'était beau, somptueux. Est-ce que c'était genre le moment fashion du défilé? Non. Mm. Mm. Mais c'était très Ben beau. j'ai pas de gag moi. Il y a un détail qui me dérange, ça touche pas, la robe, elle touche pas le sol. Ça me rend fou. Genre, vraiment, tu as une gown, bitch, make it to the floor. On te demande pas la lune. Genre, il manque 5 centimètres de tissu, s'il te plaît, mets-les. Genre, et ça me, tout le long du défilé, ça me dérangeait parce que je trouvais que ça cassait justement Mm. le côté Esthétique. hyper. Ouais, et c'est dommage parce que c'est très beau. C'est très délicat, Ouais. comme elle disait Daphné. Revendication de Kaena, faut que ça touche le sol. Ouais. Du coup, sur cet épisode, il y a Moon et Ellipse qui sont safe. En lot, on a Peach et Mamie. Il y a un petit. J'aime beaucoup que tu as écrit Mental Breakdance pour les Ouais, deux. je sais, j'ai fait exprès. Les deux ont fait un mental breakdance. Vraiment. Vraiment. Mais je pense que ça leur a fait du bien d'avoir ce petit Mental Breakdance aux deux. Euh, En high, on a Bertha. Et du coup, le bottom 2, c'est Soa et Cam. Et le top 2, c'est Punani et Mist. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va recommencer. Hein. Il a regardé Pamplemousse, ça veut dire qu'il a des choses à dire. En fait, le truc, c'est quoi? C'est j'ai été très dérangé par l'attitude de Sora. Parce que en fait, c'est une chance immense de pouvoir faire le All-Star. Maintenant, je comprends, on a des parcours de vie qui sont différents et on a des moments surtout dans nos vies où c'est, tu vois, des fois, il faut dire stop, etc., etc. But this is All-Star, my love. T'es censé, tu vois, vraiment être préparé. Maintenant, j'entends, tu sais, c'est des Snatch Game, c'est compliqué et tout, mais c'est le moment de plaider ta cause. Que tu veuilles sortir et que tu estimes que, en fait, quand elle dit que ce programme, il est pas pour moi, il est plus pour moi, elle a dit un truc du style, j'ai Hmm. trouvé ça, j'étais en mode, mais non, pourquoi tu dis ça? J'ai trouvé ça un peu comme de l'abandon. Et ça m'a touché, du coup, les larmes de Cam, parce que tu vois qu'elle était dégoûtée d'avoir bomb le Snatch Game, surtout qu'elle était partie dans sa saison au Snatch Snatch Game, game. mais tu sentais le feu Ouais. Hmm. en elle, tu vois, en mode bitch, I really wanna stay, genre, I really wanna stay. Et ça les a vraiment, les deux, peinés d'être l'une contre les autres aussi, tu vois. Oui. Ouais, ouais, de fou. Ouais. Donc, I had mixed feelings. Ça m'a un peu mi-énervé, mi-touché, c'est la réaction de Mhm. Soa, parce que bah, we know her et que je comprends son cheminement de pensée et que je sais pourquoi elle se dit ça. Enfin, tu Moi vois. aussi. Et en fait, ça m'a fait chier parce que, genre, I understand que tu peux être fatigué, que tu en as marre de ce laid back et que tu. Mais t'as dit oui pour la faire l'émission. Mais ouais. Personne t'a forcé. Personne n'est venu te chercher en te disant t'as pas le choix. Non, vas-y jusqu'au bout. Donne tout jusqu'au bout. Et tu pars, tu pars. C'est le jeu va pas plus 7, comme on Mais au dit, tu moins, tu vois. t'es battu, Mais genre. Ouais. ouais, pour les gens qui t'admirent,
pour les gens qui te regardent et qui te soutiennent de la maison, show them qu'il ne faut pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Toujours dans la vie. Tu ne lâches pas jusqu'au moment où on te dit c'est fini. Point. No shade. Et elle est comme ça en plus, soit elle ne lâchera jamais un truc jusqu'à la fin. Après, moi, je pense que j'ai, entre guillemets, un semblant d'explication pour ça. Je pense que Global n'a pas été une bonne expérience pour Soa. Genre, clairement, la manière dont elle en parle, tu sens que elle pouvait pas être elle-même authentiquement comme elle voulait et tout. Donc, je pense que l'opportunité de Drag Race France All-Star qui arrivait juste après, elle s'est dit, je retourne à la maison et là, je vais pouvoir être qui je suis à 100%. Donc, elle avait pas envie, en fait, je pense, tu vois, she was over it, elle était saoulée et elle s'est dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de retourner dans ce headspace de Global où je dois faire la gentille machin, apaiser, truc machin, me battre. Non. Je comprends votre déception, hein. Mais c'est faire aussi dans ce sens-là si tu sais que derrière, tu vois, elle a déjà vécu une expérience où elle s'est sentie vachement bridée et où du coup, genre là, elle avait pas envie, quoi. Et again, it's mixed feelings. Parce que je sais ce que c'est, tu vois, de faire une émission. Mentalement, it's a lot. No shame. C'est hyper perturbant quand c'est tes sœurs et que tu les vois et que, en fait, tu vois une manière de réagir à la télé et tu sais dans son cerveau ce qui s'est passé et que tu vois pas forcément à la télé. Et du coup, c'est très, de ouf. très weird. Le feeling, il est très bizarre et en même temps, j'ai envie de lui en coller une en mode genre réveille-toi et en même temps, j'ai envie de lui faire un câlin en mode allez, viens, on va boire un Mais verre, c'est tu vois. totalement ça. Mais tu vois, c'est totalement ça. Et je crois qu'on va parler des gagnantes hein, ou des celles qui ont été au top. Mais c'est totalement ça parce que je sais qu'on aurait été là physiquement. On aurait parlé 2 minutes avec Soa, bitch. De ouf. She needed her people, tu vois, aussi. Et j'entends, et c'est compliqué quand tu vois, c'est compliqué. Mais bitch, that's my sister. It's okay. Bah, dans tous les cas, du coup, elles essaient de. Enfin, Cam se défend clairement. Soa est plus checked out et a clair dit un peu à demi-mot prenez Cam. Et donc, on enchaîne sur un petit lip sync entre donc Punani et Misty sur Discotheca de Ascendant Vierge et Natsat. Qu'est-ce qu'on a pensé du lip sync, Vinny? Ben, déjà, le choix de la musique, voilà, je ne connaissais pas du tout cette musique et ça fait partie du fait que cet épisode est très étrange, mais voilà. Et en fait, quand j'ai vu Misty versus Punani, je me suis dit, pauvre Punani. À l'affiche du truc, je savais clairement déjà qui allait gagner et ça a été easy pour Misty. Ça a été tellement easy pour elle qu'elle n'a pas eu à faire de split, qu'elle n'a pas eu C'est à ça. faire ses retombées, machin, nanana. Genre, elle était vraiment en mode, c'est ma récré là. Punani a essayé. Punani a pas donné une performance dégueulasse non plus. Mais c'est juste que face à Misty, bon bah. Oui, voilà, non, ouais, Voilà, quoi. pouvait rien faire. Misty, elle était dans un mood de, you know what, je vais sauvegarder mes power moves pour la prochaine fois que je gagne contre une girl, genre du style Mami Wata, Peach. Comme ça, on va pas dire que je fais toujours des grands écarts, toujours des sauts périlleux, toujours des saltos, toujours des 360. Je garde ça pour la prochaine fois que je gagne. C'était son énergie. Mais ça a fonctionné hein, parce qu'elle a quand même fait des moves qui étaient super intéressants. Genre le moment où elle tape du talon et tout machin, genre ça allait très bien avec la chanson. Elle a interprété comme il fallait. Grand prize. Elle a carry tout l'épisode. Elle a carry dans les confessionnals, elle a carry dans Snap Game, elle a carry son look, elle a carry dans le lip sync, et même son petit look aussi pour le lip sync, il était intéressant aussi. Voilà, très très bonne semaine pour Mr. Phoenix. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Je trouve que Punani s'est vraiment très bien défendu, rien à dire. Mais c'était clairement depuis le début l'épisode de Misty. Et franchement, elle l'a mérité. Elle l'a amplement mérité. Et surtout sur un challenge où c'est pas forcément le truc qui de base, tu te dis c'est le truc de Misty. Ouais. Donc encore plus bravo. Donc la gagnante, bah, sans surprise, c'est Misty qui gagne 2500 €, un Nikki Badge et le pouvoir d'éliminer une des queens du bottom 2. Et donc c'est Soa. Sans surprise. Ouais, sans surprise. Bah, déçu clairement, hein, mais bon, pas Ouais, étonnant. tu vas nous manquer à l'écran. J'adore voir ça à la télé. Je pense que même dans le workroom, il y a C'est ce que un j'allais gros dire. beat qui va se créer. C'est ce que j'allais dire parce que là, ça fait 2 épisodes que elle et Mami Wata, elles nous donnent tout ce qu'il fallait nous Tout ce qu'on donner. veut. Du contenu. Exactement. Ça fait des années que dans ce podcast, on dit qu'on veut du drama gentillet, des chamailleries et tout machin. Tout On ça, veut du drama elles nous l'ont queer. Oui, voilà, mais tu vois, Et c'est ce qu'elle nous donne. c'est ce qu'elle nous donnait. Et donc, j'espère que Mamie va se trouver une autre compagnonne. De drama. Parce que là, sinon, j'ai peur qu'on se fasse chier, tu vois. Donc, ouais, donc Soa qui nous dit au revoir avec un dernier quand même. Kunya maman. Genre, you have to She do had it. to. Toujours. Ça, She signature. had to. Elle était obligée. Et je pense qu'elle le Tu vois, ressentait aussi.
Ah, vraiment. Oui. Aussi, oui. Et tu vois, cette salope, en vrai, de tout mon cœur, je l'aime, hein. Et elle se plaint, bah, c'est pas pour moi ce format. C'est la meuf qui se brande le mieux de toutes ces connasses depuis le début. Elle te sort les mêmes catchphrases tous les épisodes. Et après, non, Et c'est ça pas marche. pour moi le format, je comprends pas. Je suis là, mais vraiment, c'est une connasse, mais je t'aime pour ça parce que, genre, bitch, you know what you're doing. Non, mais C'est ça. Sora, elle me tue. Et puis, enfin, son entrée aussi, c'est un peu de manquer à l'écran, hein, franchement, parce que même son entrée, quand elle dit Let me tell you something. Et juste avant, je sais, connaissant la prod, on lui a dit parle français, ma belle. Et elle te sort une longue phrase en anglais. Tu te dis, elle, c'est vraiment un petit virus. J'adore. J'adore. On relate sur Virgo Views avec tous les commentaires qui nous disent d'arrêter de faire des anglicismes. Et pour la peine, du coup, on a invité Vinny cette semaine. Comme ça, on fera Voilà. plus Ouais, d'anglicismes. ouais, je sais que vous allez être Donc très là, fâchés. vous allez être servi, là. Là, c'est, Ouais, je sais que vous allez être très fâchés. Et je sais que ça a été une des remarques aussi qu'on m'a faites quand je suis arrivé pour la première fois sur cette plateforme. Mais sachez une chose. Dis-leur. This is part of me. You cannot Exactement. change me. And also, when I speak English, you cannot catch my accent. So, Nous, c'est autre chose. Mais it's either you love it or you go fuck yourself. t'as dit tout ce que je voulais leur dire dans les commentaires depuis des semaines. No shade, but Merci. shade. All shade. On va garder ça en montage, on va mettre Ça, ça c'est en la promo. PSA de tous les épisodes. C'est tous Mais les voilà. ça, épisodes, maintenant il va y avoir disclaimer, Vinny Regla vous insulte. ça c'est la promo de l'épisode, je te le dis direct. Ah, sur ce, Non, faut vas-y, juste qu'on vas-y, parle vas-y. quand même de la dernière phrase qu'elle dit avant de partir, quand même, qui était belle. On est woke, on le reste et on l'assume parce que woke, ça veut dire éveillé. Elle pouvait pas partir sur une meilleure phrase, elle pouvait pas partir sur un meilleur statement. Genre, c'est SOA à 100% et merci de l'avoir dit. Merci. Yes. Voilà, Du coup, ben, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Une note sur 10? si tu veux. Une note sur 10, un long monologue, tout ce que tu veux. I Pas trop will long give, parce que. I will give All-Star episode Snatch Game a good 7.5. Franchement, c'est faire. J'aurais donné pareil. C'était un bon épisode. Il y Ouais. avait des moments un peu chelous, mais en termes de montage, moment, humour, runway, on était bon. Ouais, j'aurais donné 8, mais j'ai pas compris la chanson, donc je retire un demi-point. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la chanson qui nique tout. Et la mémoire collective oubliera cette chanson, à moins qu'il nous la fasse manger Ou à pas. la finale ou je sais pas. Je sais pas si elle est disponible sur les plateformes ou pas. Et je Attends, je vais sais pas non regarder. Ouais. plus. Ma chérie, c'est Drag Race France, donc il y a des chances que ça arrive 6 mois plus Elle tard. sera Oui, disponible voilà, dans c'est un ça. mois, à la Exactement. saison Voilà. 2. Mais ouais, non, moi, je rejoins un peu Vinny. Je donne un petit 7 sur 10. Parce qu'en fait, on a eu de bons moments, comme des moments très étranges. Déjà, la musique. Pareil aussi au niveau du montage. On a eu de très bons moments de montage. Pareil, où ils refaisaient là, le replay, tout ça. Et sur le runway, tu vois, par exemple, je comprends le fait qu'ils aient mis en avant Moon. Mais tu sais, d'habitude, ils font, ben voilà, on vous fait avancer. Toutes les autres qui sont derrière, ben vous êtes safe et les autres vont rester sur le stage. Et là, en fait, ben c'était Moon, ok, c'était compréhensible. D'un coup, ils ont parlé pour une autre personne, je sais plus c'était qui. Et j'étais là, j'ai dit, mais il se Ouais. passe quoi? Voilà, c'était Ellipse aussi, il se passe quoi? Pourquoi? Comment? Etc. et tout. Tu vois, c'était plein de petits trucs étranges comme ça qui, je sais pas, j'ai pas compris. Ils Mais ont voilà. changé un peu la Mais au formule final, après, parfois. voilà, mais Moi, j'ai c'est, bien aimé, c'était naturel. Moi aussi. Il y avait je un sais côté pas. plus naturel, je trouve, du coup, moi. Ouais. Ouais, mais enfin, tu vois, genre, si on avait retrouvé dans les épisodes précédents, je t'aurais dit ok. Mais là, d'un coup, enfin, ça a été fait d'un coup comme ça. Pourquoi? Genre, pourquoi l'épisode 3 tu sais ça? Et Tu vois? après, le Non. mec. Non, mais après, je tiens à préciser que cette personne, après, me dit non, mais Léo, t'es trop un control freak, calme-toi et tout. Genre là, il est en train de dire non, mais il l'avait pas mis dans l'épisode précédent, donc. Bah, Moi, je c'est trouve vrai. que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de changer ce petit format de si tu t'avances, nanana. En fait, je pense que c'est intéressant parce que comme ça, personne est habitué, en fait. Et en fait, tu sais pas pourquoi t'as appelé. Tu vois ce que je veux Exactement. Ouais. dire? Ouais. Non, mais après, Oui, parce que s'ils veulent le faire pour tous les épisodes, ben, let's go, tu vois. Mais c'est, là, je sais pas, j'étais là, épisode 3 pourquoi épisode 3 en fait? But anyway, Il a besoin de voilà. structure, il a besoin de structure, le Voilà, monsieur. exactement. Bah écoutez, on fait le top flop ou pas? On a déjà dit un peu quand même, non? Là, mon oui, flop, bon, nous. C'était Nicky Doll sur Snatch Game. Voilà, c'était Ok. ça mon flop. Oh my God. Je l'expliquais au début. Mais non, mais elle va T'es pas trouver obligé sa de te formule, lancer j'en dans suis un sûr autre certain. reading challenge de Oui, Nicky non, Non, Doll. non, mais Non, ok. elle va trouver sa formule, j'en suis sûr certain, peut-être pour la saison 4. oui.
5, 6, je sais pas quand elle va trouver sa formule, je le sais. Confiance en elle, à sa capacité de host. Mais voilà, pour moi, c'était ça le flop. C'était la saison de trop à mal gérer un Snapchat. Voilà. Believe, croire en nos rêves. Vinny, c'était quoi, toi, ton maxi flop, maxi top de l'épisode? Maxi top, c'est Missy Phoenix, maxi top, Ok. no shade. Et mon maxi flop, no shade, c'est la piche. Elle m'a Ok, déçu pour fair. Superman. J'avais beaucoup d'espoir. Elle a Cathy. brisé un peu ton rêve d'enfant, quoi. Elle a brisé mon rêve. Ouais, je comprends. Moi, mon flop, c'est Soa. C'est en bas, parce que j'aime pas quand mes copines partent. C'est de la merde, hein, c'est hyper, c'est vraiment pour le coup, c'est Trop hyper sentimental, ça n'a choupi, rien à voir. calomnie. Ouais, vraiment, j'aime pas. Et que pour moi, Soa, c'est quelqu'un qui pourrait gagner la couronne de Drag Race tellement facilement. Donc ça m'emmerde. Et mon top, pour rester dans le même délire, c'est Moon. C'est la Ouais. storyline, c'est le look, c'est le tout. C'est vraiment mes deux copines, elles m'ont beaucoup touché cet épisode. Donc voilà, c'est mon top et mon flop. Je te rejoins, Top Moon à mort sur le côté vraiment characterization. Elle nous a donné tout ce qu'il fallait en termes d'explication dans le workroom et sur le défilé. Aussi gros top pour genre le montage, la replay machin, genre guys, vous avez d'être ça. Et le flop, le bien c'est bien, le mal c'est mal. Et le très mauvais, c'est très mauvais. And that was fucking mauvais. Et c'était très très mauvais. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et surtout, merci Vinny d'être venu dans Virgo Views. Yes. Oui. Merci de m'avoir reçu encore une fois. On s'habituerait presque. Franchement, on adore t'avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes petites actus qui arrivent là dans les prochaines semaines, mois, jours, heures? Alors, rendez-vous le 30 juillet sur la plateforme de France TV pour regarder la toute nouvelle série de l'été, Ballroom, Danser pour exister. Il y a 5 épisodes, des épisodes de 30 minutes. Ça se mange comme du petit pain. Donc, rendez-vous sur la plateforme de France TV. Et ensuite, on se donne rendez-vous le 2 novembre à la Gaîté Lyrique pour le Halloween Ball Party 4. It's going down, baby. Et franchement, venez parce Tétralogie. que c'est l'un des événements les plus fab de la ballroom dans l'année. Oui. Vraiment, les gens au niveau des tenues, les gens se déposent. Genre, Voilà. je sais pas en fait il se passe quoi à ce moment-là, mais les gens viennent se déposer. Il y aura moi aussi qui va walk aussi. Voilà. Si vous voulez voir Mo torse nu et tout, allez-y, prenez vos billets. Exactement, avec très peu de vêtements, voilà, n'hésitez pas à venir. Et surtout, parce que Vinny, ça tu le dis pas aussi, mais des fois tu fais le tour de France, en fait. Tu fais plein d'événements ballroom dans toute la Oui, France. Là, oui, c'est au vrai. mois de juillet, il y avait eu le Intérieur. festival intérieur queer, tu avais le ball Icon Queer. À Lille, Là, oui, en effet, à Lille, le bol de Lille, voilà. Et vraiment, enfin, pour les gens qui n'ont jamais assisté à un bol de leur vie, je vous conseille vraiment, et je dis pas ça parce que c'est mon house mother, mais vraiment, aller dans les bols de Vigny pour apprendre qu'est-ce que c'est un bol, en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment l'ambiance fait que, en fait, tu te sens inclus, même si tu es strange, en fait, à la culture, tu te sens inclus, tu comprends des choses, on t'explique les choses, et voilà. Genre, moi, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est mon premier Ouais. bol, c'est le bol de Vigny, et un mois après, j'étais dans House of Red Blood. Voilà. Du coup, Vinny, toutes tes infos, où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux et tout ça? Vinny Revlon, Vinniirevlon. C'est partout pareil pour tout. Génial. Yep. Mais surtout, je suis sur Instagram. Donc, allez follow Vinny sur Instagram, right here, right now. Okay. Vous pouvez également, si vous êtes sur Instagram, tant que vous y êtes, suivre le compte Virgo Views Podcast, ainsi que nos comptes individuels à chacun. Mademoiselle Kaena. Je follow Lova la Diva sur Instagram. Vraiment, on fait la promo de Lova depuis le début de la saison et on tease vraiment est-ce qu'elle va venir ou pas dans le podcast. Mais c'est la star, Voilà. c'est la vraie star de Drag C'est Race la- France, c'est la Lova All-Star. Diva. Est-ce que vous avez vu, pardon, aparté, mais vous avez vu son entrée à sa viewing d'hier, de avant-hier? Elle est arrivée en moto. Elle est arrivée dans la salle sur une moto, en full Ouais. leash, sur le scooter. Ils l'ont fait rentrer dans la salle jusqu'à la scène. Je l'aime, cette femme, c'est ma passion. Ouais, bitch. More Voilà, Revlon. voilà. Mon Revlon sur Instagram et TikTok. Et vous pouvez aussi retrouver la Kaina tous les jeudis à la Jeudi OK pour le viewing party. Et très bientôt avec Aphrodite Amour
en guest. Exactement. N'oubliez pas de liker la vidéo, le podcast, mettre des étoiles, des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé du Snatch Game et de tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Et aussi, on dit merci à Spotify France. Merci, shout out Ouais. to Spotify France de Ah, nous avoir mis en avant. Spotify. Thank you. Et aussi, Voilà. on n'oublie pas de dire merci à Hugo, notre nouveau monteur, qui va avoir beaucoup de travail aujourd'hui. On t'aime. Ouais. Merci d'avoir accepté de monter notre podcast. C'est trop, trop cool. On se dit à la semaine pro. Yo. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, c'est le Girls Group Challenge. Oh my god. Laurie Ann Gibson. Laurie Ann Gibson. Ah, purée, vous Voilà. n'êtes pas prêts. Ça va être 2 heures de Rendez-vous mec la qui semaine va... prochaine, Laurie Ann Gibson Energy. Voilà. Too much, too much. Too much maker. Anyways, bisous tout le monde. À la semaine prochaine pour plus de Ciao. Virgo Views. Non, Stop. non, Stop. non, toujours pas, non. Si, too much. Exactement. Non. Allez, bye. Bye. Bye.